Souvent, lorsqu'on interroge les gens sur les qualités qu'il faudrait avoir pour réussir dans l'entrepreneuriat, l'une des phrases qui sort souvent, c'est qu'il faut être très discipliné, voire même être spartiate si on veut réussir son business. Bref, mettre en quelque sorte sa vie en parenthèse pour n'être obsédé que par la réussite. En réalité, il suffit de parler avec des patrons, comme je l'ai fait d'ailleurs tout au long de ma vie professionnelle, pour se rendre compte que cette image, elle est complètement fausse. Pourquoi ? C'est faux parce que la réussite, ce n'est pas de la discipline, mais plutôt de très bonnes habitudes. Alors c'est faux également aussi parce que la réussite n'est pas un marathon, mais plutôt une succession de courses assez courtes, des sprints si vous voulez. Alors je m'explique. La discipline, c'est se forcer à se comporter, à agir d'une façon spécifique et qui ne nous est pas naturelle. Alors, on est bien d'accord jusqu'ici. Alors ok, l'habitude, c'est totalement différent. On ne se force pas. Une habitude, c'est quelque chose que nous faisons sans réfléchir. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens soi-disant disciplinés sont en réalité d'abord et avant tout des personnes qui ont pris de très bonnes habitudes. Et les études scientifiques d'ailleurs montrent que la discipline devient une habitude, alors en moyenne après 66 jours. Autrement dit, au départ, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose pour laquelle il faut lutter contre soi-même. Et puis avec le temps, les 66 jours, l'équivalent de 2 mois donc, la discipline, elle cède le pas à l'habitude. Bref, à quelque chose qui devient une seconde nature, à quelque chose qui nous simplifie la vie et surtout qui nous rend les choses nettement plus faciles. Et donc, en résumé, les gens disciplinés sont en réalité des gens qui ont adopté de très bonnes habitudes. Alors, de même, bien souvent, le grand public pense qu'on a, comme on dit, de la volonté à volonté. Alors, rien n'est plus faux, surtout en matière d'entrepreneuriat. Pensez que la volonté, c'est une sorte de robinet qu'on tourne à volonté, c'est le cas de le dire, c'est une erreur. La volonté ressemble plutôt à la batterie de votre GSM. Pleine le matin et déchargée ou presque déchargée en fin de journée. Et le danger, quand la volonté fait défaut, c'est que nous avons tendance à retomber sur nos réglages par défaut. Autrement dit, le réflexe remplace la réflexion. Alors, un truc à garder à l'esprit, que vous soyez d'ailleurs entrepreneur ou pas, c'est d'affronter votre journée avec le réservoir plein, si je puis dire. En clair, le matin, pour la plupart des personnes qui regardent en ce moment cette vidéo, c'est en effet à ce moment-là, le matin, que vous devez vous occuper des défis les plus importants de votre journée. Et c'est évidemment à ce moment-là que votre volonté est au maximum. Bref, on traite donc les dossiers les plus importants quand on a le plus de volonté. Et donc oui, la clé pour bien gérer ses affaires ou sa vie, c'est d'organiser sa journée selon les flux de notre volonté. Ce qui nous rappelle que la volonté, c'est un petit peu comme la nourriture ou le sommeil, c'est une ressource qu'il faut gérer de manière rationnelle. Et donc, de grâce, s'il vous plaît, évitez l'erreur classique qui consiste à affronter vos défis les plus importants avec le réservoir vide. Alors, encore un dernier conseil. Ce qui est valable pour le patron est évidemment valable pour ses collaborateurs. Et donc, idéalement, sur la base de ce principe, il faudrait ne pas déranger les collaborateurs le matin, mais plutôt organiser les réunions et les coups de fil durant l'après-midi, normal, quand la volonté des collaborateurs est déclinante. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles.